Bien, bonjour à tous. Ce matin il est 9 heures et je vous invite à poursuivre des- notre approche problématologique concernant les difficultés rencontrées avec la canicule et les moyens dont nous disposons pour tenter de réduire leurs effets sur la culture, enfin sur les cultures, et ainsi eh bien, nous préserver d'une mauvaise récolte. Alors, pas la faire trop longue aujourd'hui. Vous voyez les effets du brise-vent transformé en ombrière. C'est plutôt efficace, hein. Ce matin, par exemple, il y a 20 degrés et dans la serre, il y en a 16. Donc manifestement, ça fonctionne bien. Alors vous voyez que j'ai poursuivi mes plantations de tomates. Bon, sur votre gauche, ce n'est pas très esthétique, mais c'est simplement en prévision des cultures de septembre, où je pense y mettre des choux fin août, début septembre. Et donc pour m'éviter de devoir comment dire, m'épuiser à travailler le sol, je laisse les éléments le faire à ma place. Et donc les éléments de surface vont se dégrader, les adventices ne repousseront pas, et je vais ainsi pouvoir simplement greliner le sol et préparer une nouvelle planche qui recevra très certainement des choux de Bruxelles ou des choux, non, des choux de Bruxelles. Alors ici ce sont simplement bon, vous avez vu que c'est fait avec des éléments de récupération en toute urgence, et ce sont uniquement des boutures dans cette planche. Donc nous verrons ce que ça va donner. Il y a un mélange d'à peu près 16 variétés différentes. Alors je viens de retailler la base des plants de tomates, vous voyez qu'ils s'expriment à merveille. Pourquoi je l'ai fait? Parce que d'une part je voudrais éviter d'obtenir des maladies malgré le paillage, et donc je coupe les feuilles qui touchent le sol. Et puis surtout, je laisse les fleurs apparaître pour les insectes. De cette manière, eh bien, la fructification va pouvoir s'opérer, puisqu'il y a déjà les premières tomates qui apparaissent. Et donc j'ai souhaité leur permettre d'avoir un peu plus de soleil en journée. Bon, alors dans la planche à gauche, ça se passe bien. Ici à droite, même chose, hein, comme vous pouvez le constater. Vous remarquerez que je laisse des plants coupés parce qu'ils sont sains, et donc ils vont apporter de l'azote en se dégradant lentement sur le paillage. Bon, il y en a pas mal, hein. Même dans la dernière série, enfin la dernière série est celle-là, et donc l'avant-dernière série est celle-ci, l'antépénultième est celle-ci, et vous voyez que même sur cette rangée, eh bien, voilà, les premières tomates apparaissent. Je vais peut-être devoir ajouter un peu de plantes, comme des cosmos ou des œillets d'Inde, hein, par crainte toujours hein, d'avoir une maladie. Alors du côté des courgettes plutôt jolitaliennes, courgettes blanches, courgettes de Nice, ça se passe ma foi plutôt bien. Les melons enfin décollent. Ça c'est sans doute lié aux fortes températures que nous avons ces jours-ci. Dans cette planche-ci, j'y ai rajouté un rang de tomates qui me restait, des cœurs de bœuf de mémoire, parce que quelques amis adorent ça. Et vous voyez que, bon, ici on a de la muscade, on a quelques curcubitacées qui ont un peu de mal à décoller. Par contre, les melons canaries et les melons américains, vous voyez que tout se passe bien. Quant aux concombres, vous voyez, tout se déroule bien. Alors ici, j'ai planté une nouvelle série de tomates, qui sont des tomates marocaines de 3 variétés différentes, des jaunes, des oranges et des rouges. Parce que, voilà, vous voyez, elles sont en longueur, elles sont très tassées, habituellement on ne fait pas ça. Mais c'est ce qui me restait, je les avais mis dans des jardinières, et j'essaye ici une nouvelle technique. Alors, les courgettes, vous voyez que ça se passe bien, courgettes jaunes, courgettes blanches, ainsi que des courgettes italiennes. Un peu plus loin, j'ai eu quelques soucis, des escargots apparemment sont venus déjeuner un soir. Ça m'a échappé, je n'ai malheureusement pas le temps d'en replanter tout de suite. On verra, et j'en ai toujours en réserve, mais
Voilà, dès que possible, je le ferai. Ici, même chose, les premières tomates apparaissent. Je vais devoir retailler la base des plants. Ici aussi, c'est une nouvelle technique dans ce tipi. J'essaye évidemment de les concentrer, de les condenser, avec le risque d'avoir des maladies. Mais voilà, je prends le pari que j'aurai un peu de chance et que surtout l'arrière-saison aura des températures positives. Donc je pense à fin septembre et début du mois d'octobre. La floraison se passe à merveille. Donc pour l'instant, je croise les doigts. Tout se passe bien. Et j'ai fait un deuxième tipi à l'intérieur où j'y ai planté d'autres mini tomates. Ça, ce sera pour les enfants et pour les amis, pour compléter les paniers que nous leur offrons déjà et que nous allons encore leur offrir. Tant que j'y pense, il faut que je remercie Denis et Caroline, ainsi que Quentin, Louise et Raphaël, qui m'ont offert la possibilité d'acquérir des bambous. Alors figurez-vous que, vous voyez comme ici, c'est des structures basiques que j'ai fait en urgence, que je dois réaménager. Voilà. Mais ils m'offrent des bambous à volonté, allant jusqu'à une hauteur de 7 à 8 mètres. Et il va falloir que je les récupère, je ne sais toujours pas comment je vais faire. Je vais devoir trouver un camion ou une camionnette. Voilà, ça fait partie des problématiques que nous rencontrons lorsqu'on se lance dans un projet un peu fou comme celui-ci, de travailler sur du sol vivant et de travailler en volume. Alors la troisième, comment dire, la troisième étape que j'ai engagée pour me protéger de la canicule, j'ai installé ceci, un voile triangulaire à l'entrée de la serre, simplement placé avec des cordes à ballots, de manière à apporter un peu d'ombre à l'entrée de la serre. Je me suis aperçu qu'il faisait particulièrement chaud et que les salades notamment avaient quelques difficultés. Alors je vais essayer de vous les montrer sans vous ennuyer trop. Vous voyez. Voilà, maintenant elles sont reparties, elles ont souffert d'un stress hydrique pendant quelques jours. Et là, avec cette technique, c'est relativement simple de pouvoir les récupérer. La quatrième technique dont je voulais vous parler, parce que tout le monde trouve ça utile ou inutile, j'imagine que vous la devinez déjà maintenant. Devant la citerne d'eau, je laisse pousser les herbes hautes, à savoir les orties et les chardons. Ils font plus de 2 mètres. De cette manière, ça m'offre comment dire, ça réduit la température à l'intérieur de la serre. Et j'ai pu observer des 4 côtés que ça m'offrait certains avantages. Alors c'est peut-être pas très esthétique, très propre, mais en tous les cas, ça a un bon effet. Et la cinquième possibilité qu'il me reste, mais je vais encore devoir y réfléchir parce que le risque, c'est de créer des nids d'insectes, c'est d'installer ici et là 2 grands bacs remplis d'eau qui permettent, lorsque les températures montent un peu trop, d'apporter de l'humidité. Alors ça, c'est une technique qu'on utilise, certains utilisent aux États-Unis, et je sais que ça fonctionne plutôt bien. Vous voyez, ce matin, voilà, nous atteignons les 20 degrés. Je ne sais pas si tout le monde voit bien. Voilà. Alors que dehors, il fait 24. Donc, on est plutôt à l'abri. Voilà, je m'arrête ici pour ces petits conseils du jour qui peuvent sans doute être utiles dans vos jardins respectifs. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très vite.